Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animé un peu spécial, on va parler d'animé basé sur de l'ecchi, de la romance, de l'isekai, on va être vraiment sur plusieurs thèmes, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass, mais avant ça, n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses pépites. Alors on va parler de Danjo no Yujo wa Seritsu Suru. On est basé de 12 épisodes normalement sur 24 minutes. On est sur un animé qui est sorti en 2025, on est sur la comédie de la romance, de l'amour, de l'amitié et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire se centre sur la relation entre Imari Inuzuka et le passionné de fleurs Yu Natsume. Au collège, ils se sont jurés de rester amis pour toujours. Cependant, lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, la relation entre Imari et Yu se transforme peu à peu à quelque chose de différent. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que j'en avais parlé et on n'avait pas beaucoup d'infos sur que ce soit le nombre d'épisodes, sur ce qui allait se passer, sur aussi les épisodes qui étaient sortis actuellement. Et là, on a un peu plus d'infos parce que tout simplement, il y a eu quand même beaucoup plus d'épisodes qui sont sortis et on a enfin normalement le nombre d'épisodes qui devrait avoir sur bien sûr cet animé. Ce que j'ai à dire, c'est que sur le nombre d'épisodes qui est sorti, j'ai pris une grosse claque, que ce soit graphiquement, que ce soit par rapport au duo, c'est-à-dire aux deux personnages qu'on va bien sûr découvrir au fur et à mesure de l'animé, qui sont pour ma part deux petits coups de cœur, parce que sincèrement c'est vraiment un animé chill sur de la romance, et c'est un animé vraiment, si vous aimez tout ce qui est à base de graphisme ou tout ce qui est à base aussi de scénario, quelque chose de plutôt bien scénarisé, je pense que vous allez quand même plutôt adorer cet animé. Je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment. Si vous aimez la romance, vous allez être servi, et vous inquiétez pas, vous allez vraiment adorer cette romance là. On va parler de Shuinji Kei no Kodomotachi et on va baser sur 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2025 aussi. Il est disponible aussi sur Crunchyroll, on est sur la comédie de la romance, de la famille, de la reine et bien sûr de l'amour. Une nouvelle comédie romantique signée Miyamiya Reiji racontant une histoire interdite entre 7 frères et sœurs. Cet amour impossible serait-il le destin de la famille Shinuji? Alors moi ce que j'ai à dire c'est que déjà c'est un animé très spécial, on va être sur quelque chose de peut-être sûrement de l'inceste. Globalement c'est un animé quand même qui était quand même plutôt cool à première vue, et quand ils ont parlé un peu de harem, inceste, famille, c'est parti globalement aux cacahuètes. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un animé quand même où tout simplement l'auteur est quand même plutôt connu, c'est celui qui fait actuellement Rent a Girlfriend. Alors est-ce que ça va être basé sur ça? Normalement ça va suivre un peu le même discours. Est-ce qu'il y aura de l'inceste ou ça va être vraiment basé sur de l'inceste ou tout simplement c'est des sœurs pas du tout du même père ou autre? Je ne sais pas, ça va bien sûr sortir au fur et à mesure, vous allez découvrir bien sûr au fur et à mesure des épisodes. On en sait quand même pas mal de choses sur bien sûr les premiers épisodes, vous allez bien sûr découvrir tout ça. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est peut-être de la romance qui pourrait peut-être sûrement vous plaire, mais vraiment si c'est accentué comme je vous l'ai dit sur l'inceste et la harem, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se désister par rapport à ça. Moi globalement j'attends d'en apprendre un petit peu plus sur l'animé, ça peut être un banger si vraiment je pense que c'est tout autre chose, sinon ça peut être quand même plutôt dommage parce que c'est quand même celui qui a fait Rent a Girlfriend et c'était quand même une énorme pépite. Globalement j'attends d'avoir un petit peu plus d'infos pour bien sûr vous dire mon ressenti, et si vraiment il y en a qui l'ont déjà eu, bah n'hésitez pas à le dire dans la barre des commentaires. Pour l'instant je suis mitigé et on verra bien sûr au fur et à mesure des épisodes. Globalement je vous le conseille si c'est pas du tout ce que je pense, si c'est quand même plutôt quelque chose que je pense, et sincèrement je vais être quand même globalement déçu. On va parler de cette pépite qui est Jogo Kuraku, ou si vous préférez de Hell's Paradise. Pourquoi je vous en parle? Parce que nous avons enfin la saison 2 qui va sortir prochainement. On est basé sur la saison 1 de 13 épisodes d'à peu près 24 minutes. Ça va être assez équivalent pour la saison 2. Il est sorti en 2023 et bien sûr vous vous étonnez que la saison 2 va sortir prochainement. Pour les intéressés, il y a une VF de disponible. Il est aussi disponible sur Netflix et aussi Crunchyroll. On va parler de action, de drame, de historique surnaturel, combat et bien sûr ninja. L'histoire
L'histoire se déroule à l'époque d'Edo au Japon. Gabimaru, le vide, un célèbre et puissant shinobi, a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie, son entraînement surhumain lui permettant de résister au pire des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres, une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe un peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché. Il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, les seuls humains rescapés de cette île en sont revenus sous forme de fleurs. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que déjà de 1 la saison 1 était vraiment un énorme banger et j'ai vraiment adoré tout ce qui est à base de combat, de surnaturel, vraiment de drame, d'action, il y avait vraiment de tout et je pense que si vous aimez tout ce qui est à base de combat, vous allez être vraiment servi, vous allez passer un très très bon moment. Globalement, j'espère qu'on sera un peu dans le même rythme, voire un petit peu plus poussé dans cette fameuse saison 2. J'avais quand même beaucoup de choses par rapport à la saison 1 qui était vraiment un énorme banger et quand je l'ai vu vraiment j'ai été époustouflé, c'était vraiment incroyable et je pense que vous allez vraiment adorer ça. Je vous le conseille fortement si vous aimez tout ce qui est à base d'action, de combat. Je pense que vous allez passer un très très bon moment et surtout celui qui a fait bien sûr l'animation est tout simplement Mappa qui est vraiment un très très bon studio d'animation qui est globalement celui qui a fait les derniers épisodes de SNK. C'est-à-dire si vous avez adoré un peu ce graphisme là, vous allez globalement adorer aussi ces graphismes par rapport à cet animé. Globalement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de commentaires, de likes, de partage, de tout ce que vous voulez. Si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. N'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. C'était Tito aux commandes, sur ce, peace.